Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, coup dur pour Xavi en vue du Classico. Ensuite, la déclaration fracassante de Lamine Yamal sur le PSG. Et, Enrique Negreira refuse de témoigner dans l'enquête pour corruption. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le coach du FC Barcelone, Xavi, pourrait faire face à une mauvaise nouvelle ce mercredi, à l'approche du Classico contre le Real Madrid. Dans un peu plus d'un mois, le 21 avril, le Real Madrid accueillera le Barça pour un Classico qui promet d'être électrique, étant donné la forme actuelle des deux équipes. Cependant, le club catalan pourrait être confronté à un sérieux problème avec l'absence possible de Xavi. Selon le quotidien Catalan Sport, il y a une réelle possibilité que l'entraîneur blaugrana soit privé de ce choc en raison de ses récents démêlés avec les arbitres. Dimanche soir, à la fin du match entre l'Atlético Madrid et le Barça 0-3, Xavi a été expulsé pour 2 cartons jaunes successifs, ce qui pourrait lui coûter cher. Le journal espagnol assure que la commission de discipline se réunira ce mercredi et pourrait infliger à Xavi une suspension de 2 matchs. Cette suspension pourrait être augmentée à 3 matchs, étant donné que le technicien a déjà eu des problèmes avec le corps arbitral cette saison. Le 3e match concerné serait justement le choc contre le Real Madrid. La question de savoir si Xavi sera suspendu pour le Classico du 21 avril trouvera une réponse rapide. L'autre information. FC Barcelone, Xavi pourrait finalement rester, mais sous 3 conditions. Malgré son annonce de départ après une lourde défaite contre Villarreal fin janvier, Xavi réfléchirait à revenir sur sa décision. Selon des informations du Chiringuito, célèbre émission de football en Espagne, l'entraîneur espagnol serait prêt à rester au FC Barcelone, mais à certaines conditions. Premièrement, Xavi attendrait une main tendue de Joan Laporta, le président du club catalan. Ensuite, il exigerait que son équipe maintienne sa série de bons résultats actuels. Enfin, il souhaiterait avoir un rôle plus important lors du prochain mercato estival. Pour l'instant, les négociations entre Xavi et le FC Barcelone en sont à leur début, mais l'entraîneur espagnol a encore une fin de saison à disputer. Bien que le club blaugrana soit actuellement 2e en Liga, il semble peu probable qu'il puisse rattraper le Real Madrid en tête du classement avec 8 points de retard. Cependant, le Barça pourrait miser sur un parcours exceptionnel en Ligue des Champions pour sauver sa saison. En quart de finale, les culés affronteront le PSG, puis le vainqueur du match entre le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid en cas de qualification en demi-finale. La C1 pourrait-elle être la clé du maintien de Xavi au sein du FC Barcelone? Rien n'est encore joué. L'autre information. Rafinha sera le premier à quitter le FC Barcelone. Dans le cadre de sa stratégie visant à générer des liquidités importantes pour de nouveaux investissements, le FC Barcelone envisage des départs, et selon la presse espagnole, Rafinha sera le premier à faire ses valises. Arrivé en Catalogne en juillet 2022 en provenance de Leeds, Rafinha n'a pas réussi à convaincre malgré des statistiques solides, 5 buts et 10 passes décisives en 1382 minutes. Xavi Hernandez ne l'a pas intégré parmi les piliers de son système et le club se prépare à envisager son avenir sans l'ailier brésilien. La priorité est donc donnée à son départ, dans l'espoir que le FC Barcelone puisse ainsi renflouer ses caisses. Selon la presse espagnole, il est certain que Rafinha sera le premier à quitter Barcelone cet été. Malgré son rôle de remplaçant, Rafinha reste très demandé en Angleterre, où Manchester United serait notamment intéressé. Des négociations intenses auraient déjà été lancées et un accord de principe aurait été trouvé, avec un montant fixe de 50 millions d'euros auquel s'ajouterait une part variable. L'autre information. Avant le PSG, une colonne vertébrale se forme au Barça. La victoire convaincante du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid 0-3 a insufflé un nouvel élan d'optimisme en Catalogne à quelques semaines seulement du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG, le 10 avril. Alors que le tirage au sort avait suscité quelques doutes, l'atmosphère a radicalement changé en Catalogne suite à la brillante performance du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid. La presse, l'entraîneur et les observateurs expriment désormais un optimisme retrouvé à l'approche du choc européen. Mundo Deportivo se réjouit de voir un Barça létal retrouvé,
porté par une série impressionnante de 10 matchs sans défaite. De son côté, Sport envisage une fin de saison tonitruante pour les Blaugrana, qualifiant leur performance de démonstration pour rêver et soulignant l'importance des 3 points glanés pour mettre la pression sur le Real Madrid, leader de la Liga. Malgré l'écart toujours conséquent avec le Real en tête du classement, le renouveau incarné par la jeunesse de l'équipe et le retour en forme de joueurs clés comme Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan et Marc-André ter Stegen ravivent les espoirs de grandeur longtemps enfouis. Certains vont même jusqu'à prédire un calvaire pour Kylian Mbappé lors des confrontations à venir, que ce soit contre le Barça ou potentiellement contre le Real Madrid la saison prochaine. Cette soudaine excitation autour d'une équipe autrefois critiquée et inconstante en début de saison découle également des propos optimistes de Xavi sur la forme actuelle de l'équipe. L'entraîneur, bien qu'ayant annoncé son départ en fin de saison, affirme son intention de tout donner dans les compétitions restantes, Liga et Ligue des Champions. Dans ses déclarations, Xavi met en avant la solidité défensive retrouvée, la réduction des pertes de balles et l'interprétation exemplaire des schémas tactiques par ses joueurs. Pour lui, c'est le moment de rêver et de croire en un bel avenir pour le FC Barcelone. L'autre information. La déclaration fracassante de Lamine Yamal sur le PSG. À quelques semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, la tension monte déjà entre les deux clubs. Dans une interview accordée à Marca, un attaquant des Blaugrana a lancé les hostilités. Depuis le tirage au sort de ces 8e de finale de la Ligue des Champions, l'affiche entre le Barça et le Paris Saint-Germain a enflammé les réseaux sociaux. Au fil des années, une véritable rivalité s'est instaurée entre les deux équipes, des événements comme la remontada historique de 2017 au transfert de Neymar et Lionel Messi ayant contribué à cela. La double confrontation, prévue entre le 10 et le 16 avril prochain, est très attendue par les supporters des deux camps. En Espagne, la performance de Kylian Mbappé sera particulièrement scrutée, étant donné les rumeurs de son départ vers le Real Madrid cet été. Cependant, Mbappé ne sera pas le seul talent en vue sur le terrain. Du côté du Barça, Lamine Yamal pourrait également briller. À seulement 16 ans, l'ailier droit est déjà considéré comme un immense espoir du club catalan. Titulaire à 14 reprises cette saison en Liga, Yamal a déjà marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Interrogé par Marca, la jeune pépite du Barça a clairement affiché ses ambitions pour la Ligue des Champions. « Je veux marquer le but décisif contre le PSG, lors du match retour. Un but qui nous donne la victoire », a déclaré Lamine Yamal au célèbre quotidien espagnol. Un message fort qui met la pression sur les défenseurs du Paris Saint-Germain. Avant d'affronter le PSG, Lamine Yamal pourrait également être appelé à jouer avec l'équipe nationale espagnole, puisque Luis de la Fuente l'a une nouvelle fois convoqué pour les matchs amicaux contre la Colombie et le Brésil les 22 et 26 mars prochains. L'autre information. José María Enríquez Negreira refuse de témoigner dans l'enquête pour corruption impliquant le FC Barcelone. L'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol, José María Enríquez Negreira, a choisi de garder le silence lors de sa comparution mardi devant la justice dans le cadre du scandale de corruption présumé impliquant le FC Barcelone. Des sources judiciaires ont indiqué à l'AFP que l'homme de 78 ans avait exercé son droit de ne pas témoigner lors d'une brève comparution devant le tribunal correctionnel de Barcelone, après avoir été convoqué par le juge d'instruction Joaquín Aguirre. Initialement prévue en février, la première convocation de Negreira a été reportée à 2 reprises à la demande de sa défense, qui a affirmé qu'il n'était pas en mesure de témoigner en raison d'un problème de démence. Dans cette affaire, le club catalan, son actuel président Joan Laporta, ainsi que ses 2 prédécesseurs, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ont été inculpés pour des paiements présumés aux sociétés de Negreira entre 2001 et 2018, année où ce dernier a quitté son poste de numéro 2 de l'arbitrage espagnol. La justice espagnole enquête pour déterminer si ces paiements, évalués à plus de 7 millions d'euros, ont pu être utilisés pour influencer la compétition d'une manière ou d'une autre, ce que le FC Barcelone nie en affirmant qu'ils correspondent à des rapports sur l'arbitrage. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.